Au nom de la coordination départementale du réseau des amis de Romuald Wadayi, Rawadayi du Borgou, je voudrais exprimer nos sincères remerciements aux coordonnateurs à tous les niveaux, à toutes les militantes et militants, ainsi qu'à l'ensemble de la population du Borgou pour la mobilisation exceptionnelle et le vote massif exprimé lors de l'élection présidentielle du 12 avril 2026. Votre engagement, votre discipline et votre implication ont été déterminants. Vous avez démontré une fois encore que le Borgou est une terre d'hospitalité, de maturité politique, dont les habitants sont responsables et très attachés aux idéaux de paix et de progrès. Nous adressons également nos félicitations aux deux candidats élus, Wadayi Talata. Le peuple béninois a fait son choix dans la paix et la sérénité. Nous souhaitons au nouveau président élu, son Excellence M. Romuald Wadayi, un mandat fructueux, couronné de succès et placé sous le signe du rassemblement, de l'unité nationale, du développement et de l'intérêt général. Avant ces élections, le réseau des amis de Romuald Wadayi, Rawadayi, s'est pleinement investi sur le terrain. La coordination départementale Borgou, dont j'ai la charge, a mené plusieurs actions de mobilisation, de sensibilisation, d'information et de formation dans toutes les communes du Borgou, à savoir Tchaourou, Parakou, Sinandé, Bembereke, Kalale, Niki, Ndali et Perere. Nous avons renforcé la cohésion entre nos structures locales et encouragé la veille et une participation citoyenne responsable. Pendant le scrutin, nous avons œuvré pour la non-violence, la transparence et la veille républicaine à travers des descentes de supervision dans plusieurs centres de vote des communes du Borgou. Grâce à la contribution de chacun, le processus s'est déroulé dans un esprit de paix et de forte participation que nous saluons. Aujourd'hui, une nouvelle ère s'ouvre, celle de la transition entre la proclamation des résultats et l'investiture du président élu. Pour cette période, nous lançons un appel solennel à la préservation de la paix et à la cohésion nationale, la retenue dans les discours et les comportements, au respect des institutions, des décisions et des résultats issus des urnes. Nous suggérons également que cette période soit mise à profit pour, dans un premier temps, renforcer le dialogue entre les citoyens, dans un second temps, consolider les acquis démocratiques et enfin appeler les populations à contribuer efficacement au développement local.